C'est le moment maintenant d'écouter la réflexion politique de ce matin avec Agapit Napoléon Baforican. Bonjour. Bonjour Chris, bonjour Claudine. Claudine. Claudine, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Eh bien, lucide, décidé et sérieux, ce sont vos mots pour apprécier la sortie présidentielle, du chef de l'État. absolument. Le président était très lucide, il était décidé, il était très sérieux. Je pense qu'on aurait pu ajouter solennel, grave, mais prêt à continuer l'œuvre. Et je pense que ça commence par devenir la marque de fabrique du président Talon. Un président qui, en peu de mots, arrive à placer l'essentiel. L'essentiel, c'est que le chef d'État était attendu, surtout après les événements donc, du 1er 2 mai. Et un certain nombre d'autres événements connaissent comme ceux de la Pendjari. Il fallait bien écouter le président de la République. Beaucoup l'avaient exprimé. Le président a pris son temps. Euh, je pense qu'il est resté maître de son calendrier. Et cette sortie nous a permis quand même de montrer qu'il garde le cap, de constater qu'il garde vraiment le cap et qu'il est conscient des enjeux, mais qu'il est décidé à poursuivre. Lucide, on avait un président très lucide parce que d'emblée, lui n'a pas paru, on ne l'a pas remarqué, on ne l'a pas senti surpris par ce qui se passe. Et en bon expérimenté, même s'il n'est pas si vieux que ça, le président reconnaît que tout changement et toute réforme porte toujours en elle un certain nombre de situations pas toujours agréables pour les gens qui les subissent. Des grincements de dents, des frustrations. Des intérêts, intérêts aussi brimés, qu'on a. touchés, perturbés, bousculés, et qui créent des perturbations personnelles internes à l'individu au point de le conduire à un certain nombre donc, de réactions. Il a remarqué, il a dit, la réforme du système partisan, qui est la cause un peu de toute cette situation, était souhaitée, était attendue par tous, mais une fois venue l'heure de passer aux actes, les grincements de dents ont commencé. Tout simplement parce que cela touche à des intérêts. Et justement, vous regardez cette fameuse loi votée presque à l'unanimité, il faut quand même le dire, et à l'international, ceux qui s'acharnent contre le pays ne le disent pas. C'est comme si on a imposé une loi. La loi a été votée presque à l'unanimité. Et cette loi, une fois passé l'étape de vote de la promulgation, de la publication, une fois qu'on est prêt à l'expérimenter, à la mettre en œuvre, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des intérêts qui étaient en jeu, il y avait des pratiques qui étaient bousculées. Et justement, vous avez vu, il y en a qui n'ont même pas eu de pudeur à demander qu'on retourne aux anciennes lois. C'est quand même pathétique. Donc, le président est lucide. Il est lucide en reconnaissant que tout ça était normal, mais que ça fait partie du jeu. Et vous regardez dans tous les grands pays, partout, on doit bousculer des habitudes. Je me rappelle encore d'une des situations, notamment en France, avec la loi dans les années 70, je pense que c'était en 75-76, sur l'interdiction volontaire de grossesse. Et ça n'avait l'air de rien, mais ça bousculait les habitudes en France parce que, tout simplement, autoriser l'avortement, tout court, même si c'est sous condition, les gens il y avait un certain nombre de porteurs de valeurs sociales qui n'étaient pas prêts à comprendre ça, à l'accepter, à l'admettre. Ça a donné lieu à beaucoup de manifestations. Tout récemment, sur la loi sur le mariage pour tous, on voit un peu les réactions. Les lois sur les retraites, toujours en Europe, les lois sur l'immigration. Ouais, toutes ces lois qui changent des habitudes, qui créent des droits et qui en restreignent d'autres, créent toujours souvent des situations. Même au Bénin ici, sur le plan électoral, pendant ces 25 ans, 30 ans, on a connu la loi qui, au moment où il fallait instaurer la Sénat, ça n'a pas été accepté du tout. Il a fallu l'intervention rigide de la Cour constitutionnelle en 2010-2011 pour mettre en œuvre la LEPI. Ça n'a pas été facile non plus. Donc, on remarque que c'est cyclique. Tant que vous êtes décidé à faire un pas, à faire un progrès, à faire un bond, il y a toujours des résistants, tout simplement parce que ça met en mal des intérêts. Voilà pourquoi, pour moi, le président était très lucide. Très lucide Et ça, voilà. Mais en quoi était-il décidé? Oui, justement, on n'arrête pas le processus. C'est peut-être ça. C'est là également la marque de fabrique. Ça me renvoie aussi mars, où le président disait allez chercher les raisons, aller chercher. Peut-être qu'on est allé un peu plus vite, peut-être qu'on n'avait pas tout perçu, peut-être qu'on est allé
on croyait que tout le monde comprendrait. Mais bon, là maintenant, il y a des difficultés à aller chercher les voies et moyens pour qu'on corrige. Je suis prêt à tout, même s'il fallait réviser la Constitution. Mais il ajoutait, on n'arrête pas le processus. C'est important, cette partie. Et là, hier, on est revenu à la même dynamique. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des intérêts bousculés. Oui, il y a des grincements dedans. Mais on n'arrête pas. Parce qu'on a besoin de moderniser les pratiques. On a besoin d'assainir les mœurs. On a besoin d'avancer. Donc, le président était décidé parce que décidé, on n'arrête rien. Les difficultés ne peuvent pas permettre, ne peuvent pas nous amener à stopper. Au contraire, c'est cela, hein, la marque de la vitalité de la démocratie. Je pense que le président l'a dit avec ses mots. Et ça, c'est important. Voilà, également, on peut dire qu'à ce niveau, il garde le cap. Parce que ce n'est pas si évident. Ce n'est pas la volonté de moderniser nos pratiques et qui a manqué à certains de ses prédécesseurs, notamment le tout dernier, durant sa décennie. Ce n'est pas la volonté de changer, de moderniser les mœurs qui lui a manqué. Mais c'est plutôt l'abnégation, c'est plutôt la ténacité, c'est plutôt l'endurance, c'est plutôt ce volontarisme. Hein, même d'être impopulaire. Ce don de soi, exactement. Donc, aller au-delà des difficultés, tant que la cause est entendue, elle est commune, qu'il fallait avancer, aller donc et faire de la pédagogie. Je pense que le président a préféré cette posture. Et dans sa précédente sortie, lors de l'interview, il dit, même si je savais que ça me rendrait impopulaire, mais cela ne m'oblige pas, ne m'amène pas à stopper. Ça, c'est là. C'est comme ça. Quand on dit que c'est les moments difficiles qui révèlent les hommes d'État, je pense que le président se révèle. Hein, effectivement, progressivement et très rapidement. Je pense qu'en 3 ans, il y a quand même des événements où le président Talon aujourd'hui se révèle vraiment comme un véritable homme d'État. Il maîtrise la situation, il est lucide, il comprend, mais on doit avancer parce que s'arrêter veut dire abdiquer, c'est du défaitisme et un homme sérieux n'abandonne pas le combat parce que de premier coup, tourné par-ci par-là. Je pense que ça, c'est important de le noter. Il était décidé, mais pas carré, pas bloqué dans sa tête. Non, du tout. Il était sérieux, décidé, mais sérieux. C'est la transition qu'on allait faire. Oui, non pas carré parce qu'en fait, après le moment où il dit je reconnais les difficultés, c'est déjà le début. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout le monde se retrouve dans ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, chaque fois quand vous avez envie de bousculer, vous voyez, l'homme est heureux quand il est dans son environnement habituel. Dès que un nouvel élément vient perturber l'environnement, même parfois pour son bien, il réagit parce qu'il n'aime pas être bousculé. C'est ça le propre des résistances au changement. Et donc le président ne fait pas, en est conscient, est décidé à poursuivre, mais rester sérieux. Le sérieux, c'est où? C'est justement les clins d'œil à l'opposition. C'est que, oui, tout ça, d'accord, il faut avancer, mais pas la tête basse. Il ne faut pas foncer en disant c'est nous. Le président s'est évité, il s'est abstenu de tout triomphalisme. On pourrait dire, oui, on a dit qu'il n'y aura jamais d'élection sans l'opposition. On a dit qu'il n'y aura pas de parlement sans l'opposition. Pourtant, ça s'est fait. D'autres l'auraient dit, oui, on a réussi, c'est cela, c'est ici, c'est le Bénin. Mais le président est resté au-dessus de la mêlée. Il a réitéré sa proposition de 6 mars, il faut revoir les textes. Il faut revoir les textes, sans doute il s'est glissé un certain nombre peut-être de dispositions qu'on n'avait pas vu venir. Donc, demande à la nouvelle Assemblée, donc rapidement de se saisir des 2 textes et de les relire pour en extirper des éléments qui donnent l'impression, bien qui peut permettre, qui peut prêter flanc peut-être à des interprétations bien conduit à des situations comme des blocages. Donc, il y a ça, donc il relie les textes, mais il renvoie le Parlement à son action. Oui, mais les gens soupçonnent, oui, c'est normal qu'ils soupçonnent à vous. Et donc, ça me renvoie un peu au discours du président Vlavonou, le président du Parlement, le nouveau président du Parlement, qui disait vendredi que nos délibérations plaideront en notre faveur. Je pense que c'est une sorte, on dirait que le président Vlavonou a déjà répondu en avance à cette telle sortie, parce que le chef d'État les renvoie à leur mission, qui est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Il leur demande de contrôler avec panache l'action du gouvernement. Je pense que ça, il renvoie la balle une fois de plus à l'Assemblée nationale. Un autre élément important, c'est justement ce petit arrêt rapide, mais subtil, mais responsable à tous ceux qui ont laissé leur vie, d'une manière ou d'une autre, ici ou là.
que ce soit dans les événements liés aux élections, qu'au niveau du parc. Oui. Et en retournant au parc, je pense que le président donne des garanties, après avoir salué la mémoire de Fiat Bédi, oui, et le compatriote qui est décédé, de saluer les otages et le fait qu'on ait pu les retrouver. Bref, je pense qu'il y en avait pour chacun. Et enfin, ce qu'il faut noter, c'est cette ouverture, après avoir donc donné les assurances, maintenant inviter la classe politique au dialogue. Et il n'y a pas meilleure manière de le faire que d'engager des échanges, qui va le faire de manière directe, hein, avec le général, avec toute la... Je pense que, franchement, c'est un très beau discours. Je pense que ça restera comme un des discours cultes de ce quinquennat, un discours rénovateur, un discours rassembleur, mais un discours presque programme. Faut pas qu'on me raille. C'est un discours presque programme parce que après on va dire oui, en 74. Oui, on va me dire non pas en 72, mais on va me dire mais comment, pourquoi après 3 ans il va faire un discours? Non, en fait c'est comme une feuille de route pour les mois et peut-être les 2 ans à venir encore. Oui, je pense que le président a répondu à tout. Il a su répondre à l'essentiel. Il a laissé de côté la session. Et quel impact, dites-nous, de ce discours? Oui, normalement, ce discours doit apaiser les cœurs, en principe. Hein, ce discours doit pouvoir apaiser les cœurs. Parce que, comme je vous l'ai dit, il a su placer les mots. Il n'y en avait pas de trop. Et il me semble qu'il y en avait suffisamment pour que chacun se retrouve à l'intérieur. Il a évité de particulariser. Il a évité partout de particulariser. Il a évité d'incriminer. Il a invité donc de situer de responsabilités particulières. Pour lui, c'est une situation générale. C'est le Bénin. On doit avancer. Il y a des difficultés. On doit se parler. C'est notre marque de fabrique. Ça, l'impact, c'est qu'il faut que les acteurs, chaque acteur maintenant prenne du sien dans cette sortie présidentielle souhaitée. Et je pense que chaque acteur doit pouvoir prendre du sien et baisser un peu faire baisser la tension. Il a salué tout ce qu'ils ont fait. Œuvrer pour la paix, c'est important. Et les gens se sont rendus disponibles pour des missions de médiation. Je pense que c'est un message fort qu'il a lancé, aussi bien à nos compatriotes qu'à une certaine communauté internationale qui prend du plaisir à salir le pays. Je pense qu'ils doivent comprendre qu'au Bénin, ça avance. Et la démocratie est en son cours. Il y a des moments où naturellement, c'est lors des intercessions, quand il faut faire des tournants, parfois négocier un virage est difficile, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer la marche. C'est le message fort que le chef d'État a pu passer. Et l'impact devrait pouvoir être immédiat. Il doit avoir la paix dans les cœurs, il doit avoir beaucoup moins de tension. En tout cas, c'est ce que moi j'appelle de tous mes voeux, parce que je pense que le président a tout dit. Et chacun doit pouvoir prendre du sien pour que nous puissions avancer dans la voie de la reconstruction, disons, de la construction d'un Bénin meilleur, un Bénin mieux révélé, voilà, nous-mêmes et à l'extérieur. Merci infiniment à vous, Agapit Napoléon Baforican, pour la chronique politique de ce mardi. Lucide, décidé, sérieux, ce sont donc les 3 concepts forts que vous avez trouvés justement pour revenir sur la sortie du chef de l'État hier. Merci. Absolument.